Attendez les amis, s'il vous plaît. Maintenant, c'est ce qu'on appelle avoir de la fièvre. Une fois que vous aurez écouté ma musique, vous ne pourrez plus vous empêcher de l'écouter encore et encore. La musique, c'est une maladie, mais c'est aussi un remède. Alors pourquoi devrais-je chanter une fois de plus pour vous? Pourquoi je devrais chanter une autre chanson? Je chante parce que... Comme vous le savez, la musique, c'est ma passion. Mais pourquoi devrais-je chanter pour vous? Dites-moi pourquoi je devrais chanter. Donnez-moi une bonne raison. Je vous ai donné tellement de bonheur jusqu'à ce jour. Mais qu'est-ce que vous m'avez donné en retour? Qu'avez-vous fait pour moi? Hein? S'il te plaît, tu n'as pas à t'inquiéter, grand-mère. Je vais l'arrêter avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Je suis sûr que vous n'avez jamais rien fait de tel auparavant. Mais vous devez le faire maintenant. Je n'ai pas besoin de prouver mon amour pour la musique. Devant vous tous, mais... Aujourd'hui, vous allez devoir réellement me prouver à quel point vous m'aimez. Que se passe-t-il? Est-ce que Tano et son petit ami ont atteint la camionnette? Où sont-ils? Mais... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous me regardez tous comme ça? Abby, nous te soutenons! Nous te soutenons dans toutes tes décisions, parce que tu prends toujours les bonnes décisions! Abby! Et maintenant, je vais vous présenter ma... Chanson préférée. Les amis. Oui, vous m'avez bien entendu. Il est maintenant temps pour Abby de chanter sa chanson préférée. Je suis sûr que c'est ce que vous attendez, n'est-ce pas? Mais de quoi tu parles? Mais qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas. T'étais sur le point d'annoncer ton mariage, n'est-ce pas? Mais seulement dis-moi, Abby, où est Tanu? Vas-tu annoncer ton mariage sans elle? Si tu annonces ton mariage avec Tanu et qu'elle est debout à côté de toi et qu'elle te tient la main, eh bien... Cela aura un bon impact sur ton public. Car si t'es sur le point d'annoncer ton mariage et que ton épouse n'est pas là, les gens se moqueront de toi. Ils ne te soutiendront pas. T'as raison, Pourab. Je n'y avais pas pensé. Tu m'as sauvé encore une fois. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Fais simplement ce que tu sais faire, Abby. Chante et amuse tous ces gens qui sont là juste pour toi. Et en attendant, moi je vais aller chercher Tanu. Et en passant, où est-ce qu'elle est? Elle savait que tu faisais une annonce. Je la vois pas. Je le lui avais dit. Bon, je parlerai une fois qu'elle sera là, d'accord? Mais, Abby, je suis désolé de te dire ça. Mais pourquoi a-t-elle disparu à ce moment-là? Pourquoi n'est-elle pas venue ici pour te soutenir? Ce n'est pas bien. Je m'occuperai d'elle plus tard. Pourrais-tu, s'il te plaît, aller me la chercher? Oui, je vais aller la chercher. Toi, chante. Eh bien, les amis, avant de partager avec vous ma grande décision, je voudrais encore vous chanter une chanson. Ouais! Et vos réactions me diront si vous, mes chers fans, vous m'aimez vraiment ou pas. Alors, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Allons-y! Ne t'inquiète pas pour tout ça. J'ai parlé à Abby et j'ai réussi à le convaincre. Et tu sais, il ne fera pas cette annonce maintenant. En fait, j'ai fait en sorte qu'il ne pourra pas faire cette annonce avant un certain temps. Mais que lui as-tu dit? Eh bien, je lui ai dit que Tanu devait être à ses côtés quand il ferait cette annonce à ses fans. Je lui ai tout simplement dit que ses fans ne le prendraient pas au sérieux et ils se moqueraient de lui s'il faisait l'annonce sans Tanu. Donc il ne fera pas d'annonce tant que Tanu n'est pas à côté de lui. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à empêcher cette peste de Tanu de monter avec lui sur scène. Maintenant, il n'annoncera jamais rien sans Tanu. Tant qu'il n'y aura pas d'annonce, notre problème sera résolu. Hé, c'est Tanu! Oh non, pourquoi ce gardien se trouve donc ici?
Je me demande pourquoi cet homme n'enlève toujours pas son voile. Nous n'arrivons pas à voir son visage. Je ne comprends vraiment pas ce que font ces deux personnes. Allez, je t'en prie, Nikhil, enlève ton voile et prouve que j'avais raison. Mais qu'est-ce que tu fais? Il installe une caméra. Oui, bien sûr, on l'a tous remarqué. Pourquoi tu n'as pas pensé installer une caméra de l'autre côté, toi aussi? Nous aurions enfin pu voir son visage, Ronnie. Désolé, Purab. Maintenant, on fait quoi? Allô? Où est-ce que t'es, Tanou? J'ai perdu une très bonne chance à cause de toi, alors où est-ce que t'es maintenant? Ah, Abby, je suis ici dans la salle de concert. Je suis tombée sur un producteur et il parle tellement que je n'ai pu aller nulle part. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais très bien que je t'attends ici et toi, t'es même pas là. Mais à qui Tanou parle-t-elle? Et pourquoi est-ce qu'elle est si tendue? Grand-mère, eh bien, je pense qu'elle parle d'Abby. Car regardez, on dirait que la prestation d'Abby est terminée. Et je suppose qu'il appelle Tanou sur scène maintenant. Nous devrons faire quelque chose, sinon tout ça va tomber à l'eau. Oui, mais nous avons vraiment très peu de temps. Toi et grand-mère, restez là pour surveiller les écrans. Ronnie et moi, nous allons empêcher Tanou de monter sur scène pour rejoindre Abby et ce quoi qu'il arrive. Oui, dépêche-toi, Purab. Ronnie, tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Cette fois-ci, je te donnerai pas l'occasion de te plaindre. Très bien. Allons-y. Je te fais la promesse que je ne pourrai jamais te pardonner, Tanou. T'as plutôt intérêt à être là dans 5 minutes. C'est clair ou pas? Non, 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 je t'en prie. Écoute, je vais arriver dans 5 minutes, s'il te plaît, attends-moi. Ne sois pas si fâché contre moi, d'accord? Cette femme est stupide. Nickel. Abby vient tout juste de m'appeler, il est très en colère contre moi. Je vais devoir y aller et parler un peu avec lui. Tu me rejoindras après avoir mis la caméra, mais pas avant ça. Il me faut 2 minutes pour installer la caméra. Tu peux y aller. Mais tu dois être sûr que Pragya amènera le maître chanteur ici. Est-ce que c'est clair? Voilà tout, Tanou. D'accord, d'accord. J'espère qu'il installera cette caméra rapidement. Je vais aller avec Abby pour qu'il puisse faire son annonce. Pendant que Nikhil installera la caméra. Ainsi, je m'occuperai facilement du maître chanteur. Mais que se passera-t-il si Pragya s'énerve en entendant l'annonce? Si jamais elle refuse de m'aider car elle est en colère? Après ça, je ne serai pas en mesure de conclure un accord avec le maître chanteur. J'espère vraiment qu'elle ne montrera pas l'épreuve à Abby. Je vais devoir aller parler à Pragya et lui demander d'appeler le maître chanteur rapidement. Et après ça, je rejoindrai Abby sur scène. J'espère que tout ça va fonctionner. Purab, ça ne sert à rien de faire des plans. La personne que nous devons trouver est à l'intérieur du van. Donc nous pouvons ouvrir la porte et entrer avec beaucoup de facilité dans le van. Écoute, donne-lui une bonne leçon et ainsi nous verrons également son visage. Si quelqu'un vient là-bas, nous dirons qu'un voleur est rentré, tu comprends? Ne perdons pas de temps. Allons-y maintenant. Allons-y. Nous devons lui donner une bonne leçon. Oui, nous en avons assez de tout ça. Il nous harcèle depuis trop longtemps. Je vais lui faire payer pour tout ce qu'il a fait, Ronnie. J'ai même peur de ne pas me retenir et de finir par le tuer. On y va. Mais pourquoi cette porte est fermée? Ça doit être Tanou. Elle doit encore être très stressée. Qui sait ce qu'elle est encore venue me demander? Je lui ouvrirai la porte une fois que mon travail sera terminé. J'ai presque fini. Je suppose que la porte est verrouillée de l'intérieur. Il y a une porte d'urgence de l'autre côté du van. Entrons par là-bas. Non, Ronnie, c'est la seule porte qu'il y a. Mais cette porte est fermée, comment allons-nous rentrer? Nous n'avons pas besoin d'entrer parce qu'il va sortir. J'ai une idée, enfonçons la porte. Non, Ronnie, pas comme ça. Sécurité! Sécurité! Que se passe-t-il, monsieur?
Je crois qu'un voleur est entré par effraction. Est-ce que ce serait possible pour vous d'ouvrir cette porte, s'il vous plaît? S'il vous plaît, venez, nous avons un problème. Mon travail ici est terminé. Maintenant, voyons voir ce que me veut Tanou. Est-elle toujours là ou est-elle partie? Sortez! Ouvrez la porte! Vous ne pouvez pas vous échapper, alors sortez tout de suite. Sortez tranquillement ou sinon nous entrons à l'intérieur. Ouvrez la porte. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Ouvrez la porte tout de suite ou sinon nous allons l'enfoncer. Je suis piégé à l'intérieur. Où puis-je aller maintenant? Je fais quoi? Excusez-moi, savez-vous où est Pragia? Elle est par là-bas. Excusez-moi, savez-vous où est Pragia? Elle est là-bas. Que dois-je faire? Tout ça devient un vrai problème. Abby, Pragia et Nikhil m'ont tous coincé. C'est mon dernier espoir. Je dois vraiment trouver Pragia. Mais où est-elle? Je pense que je dois l'appeler et lui demander où elle est. J'espère vraiment qu'elle va décrocher son téléphone. Pourquoi ne répond-elle pas? Abby doit être en train de m'attendre là-bas. Mais si je vais le voir, il fera l'annonce devant tout le monde. Oh non! Je vais lui demander de faire son annonce à la fin de son spectacle. Ainsi, j'aurai assez de temps pour faire face au maître chanteur. Oui, je dois aller parler avec Abby. Dépêchez-vous, il y a un voleur dans le minivan. Oui, j'ai eu les nouvelles sur ma radio. Nous devons le capturer. Je savais que le plan de Nikhil nous causerait des ennuis. Il est en grande difficulté maintenant. S'il se fait prendre, mon plan échouera. C'est tellement difficile de convaincre Pragia de m'aider. Et là, j'ai fait une erreur en impliquant Nikhil dans cette histoire. J'aurais dû m'occuper seule du maître chanteur. Au moins après ça, un de nos problèmes aurait été résolu. Je dois faire face à ce nouveau problème en tout premier lieu. C'est vraiment très compliqué. Je suis venue ici pour te féliciter. Ça avait l'air épuisant. Je dois juste chanter. C'est pas comme si je faisais de l'haltérophilie. Oui, je sais, mais tu dois quand même être très fatigué. Et ta guitare doit aussi être vraiment lourde. Pourquoi es-tu si compatissante? Si je livre une performance impressionnante, ce sera encore plus spectaculaire, le public adorera et on gagnera plus d'argent. Tu ne peux pas chanter toutes tes chansons dans un seul concert. Tu devrais plutôt faire beaucoup plus de concerts. Oui, définitivement, je ferai encore beaucoup de concerts, mais je ne sais pas qui pourra m'organiser tout ça. Est-ce que tu comprends? Que veux-tu dire? Repose-toi. Je vais aller te chercher une boisson fraîche et je Que je reviens. ne puisse plus chanter ensuite, c'est ça? Pourquoi voudrais-je que cela se produise? S'il te plaît, arrête de faire comme si tu t'inquiétais pour moi. Je connais parfaitement ton plan, alors permets-moi de te dire très clairement les choses maintenant, Pragia. Je me soucie beaucoup de mes fans, et ça tu le sais très bien, donc je veux pas ruiner mon image devant eux tous. Et je me moque complètement de ton... Tu aimes beaucoup surprendre les gens, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te faire la plus grande surprise de ta vie tout entière. Est-ce que tu m'as compris? Tu m'as menti plusieurs fois, mais aujourd'hui, il est temps pour toi d'entendre une vérité. Veux-tu vraiment savoir pourquoi j'ai organisé ce concert, Pragia? J'ai organisé ce concert pour Tanou, et surtout pas pour toi, Pragia. Et je vais même annoncer à tout le monde que je vais bientôt épouser Tanou. Je vais annoncer pendant ce concert à ma famille, à mes amis, à mes fans et à tout le monde que j'aime Tanou plus que tout au monde. Et je veux l'épouser, mais je ne sais pas pourquoi toi tu ne veux pas que cela se produise. Et moi, Et moi, je vais dire à tout le monde que tu veux empêcher ça d'arriver. Je vais leur dire à tous que tu fais tout pour éviter que ça se produise. Tu peux pas dire que je t'avais pas prévenu, au moins. Je t'avais demandé de divorcer car ça ne serait pas bon pour toi. J'avais essayé de te faire comprendre les choses poliment, mais toi, t'as dû avoir l'impression que j'étais faible et impuissant. T'as fait une erreur en pensant que j'étais seul, Pragia. C'était une erreur. Il y a des masses de gens qui me soutiennent, Pragia. Je ne suis vraiment pas seul. Mes fans sont mon véritable pouvoir. Et maintenant, tu vas voir ma puissance. Oui, tu vas voir le pouvoir d'une rockstar, Pragia.
Les gens vont chanter pour moi et protester contre toi, et ils vont t'arrêter sur le chemin. Et tout ça, ça va sûrement t'effrayer. Ils seront même capables de casser la scène, et ainsi tu réaliseras enfin que t'as fait la plus grosse erreur de ta vie. Que se passe-t-il? Où est le voleur? Il s'est enfermé à l'intérieur et maintenant ne veut pas ouvrir la porte. Qui est à l'intérieur? Ouvrez la porte! Je vous aurais prévenu! Si je me fais prendre, je vais avoir de gros ennuis. Oui, je vais appeler Tanou et lui demander de faire quelque chose. Oh non, il n'y a pas de réseau ici. Nous allons ouvrir la porte maintenant! Écoutez, arrêtez de perdre du temps et ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ils vont bientôt forcer la porte. Je vais être dévoilée. Allez dans le bureau et ramenez-moi le double de la clé. Oui, j'y allez-y, vais, dépêchez-vous. Non, Tanou, tu ne dois pas perdre espoir. Tu dois avoir confiance en toi. Je peux encore gérer tout ça. Oui, oui, tu peux le faire. Mais oubliez les clés, s'il vous plaît, forcez la Arrêtez. porte. Dites-moi, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tanou, il y a un voleur dans le minivan. On essaie juste de le faire sortir de là, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous attendez? Forcez cette porte. Attendez. Allez. Ne faites pas ça. Mon amie est dedans. Je l'ai emmenée ici avec moi. Car elle voulait utiliser la salle de bain et elle est un peu timide. Donc je lui ai tout simplement dit d'utiliser celle du minivan. Mais madame, elle aurait dû verrouiller la porte de la salle de bain. Pourquoi est-ce qu'elle a verrouillé la porte principale? Parce que vous l'avez sûrement effrayée en hurlant ou en frappant sur cette porte. J'aurais eu peur également car regardez ce que vous faites. Il se peut qu'elle est partie et qu'un voleur soit entré juste derrière elle. Tanou, fais-nous donc une faveur. Appelle ton ami et dis-lui de sortir car nous voulons être sûrs que c'est bien elle. D'accord. Roxana? Roxana, c'est moi, c'est à nous. Ne t'inquiète pas à cause de ces gens. Je suis ici. Tu peux sortir. Roxana! Roxana, s'il vous plaît, vous devez sortir ou sinon... Laisse-moi d'abord lui parler. Mais j'essayais juste de vous aider. Tu vas davantage lui faire peur. D'accord, alors faites-le vous-même. Pas besoin de clé, je vais la faire sortir. Roxana, sors maintenant. Pouvez-vous baisser votre appareil? Ne t'inquiète pas, Roxana, je suis ici avec toi. Ah. Vas-y, sors. Vous voyez, je vous ai dit qu'elle était là. Est-ce que ça va, madame? Elle a dit oui en hochant de la tête. Elle va bien. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Allez-vous-en, ça suffit. Tanou. Mais qui est ton ami, dis-moi? Nous ne l'avons jamais vue auparavant, peux-tu nous la présenter? Il se peut bien que nous la connaissons déjà. Pouvez-vous enlever votre voile? Es-tu devenu fou? Ce n'est pas comme si elle portait délibérément une burqa. Écoutez-moi, nous voulons simplement voir son visage. Je vous dis que c'est mon amie d'enfance. Et elle est fan d'Abby. Elle voulait juste assister à son concert. Mais sa famille est vraiment conservatrice, donc elle m'a demandé de l'emmener voir le concert discrètement. Et puis voilà. Je l'ai emmenée ici à mes risques et périls. Si sa famille le découvre alors, ils ne l'épargneront pas. Dites-moi comment sa famille pourrait-elle découvrir qu'elle est ici? Tu es sérieux? Tu vois bien que les médias sont là et s'ils la voyaient à la télévision, que se passerait-il, dis-moi? J'essaie de la protéger, toi tu essaies de lui causer des ennuis, Ronnie. Et si vous voulez voir son visage, eh bien... Vous devez dire à Abby de venir. Il n'y a qu'Abby qui peut voir son visage et je ne laisserai personne d'autre le faire. Oui, d'accord, appelons-le tout de suite. S'il vous plaît, appelez Monsieur Mera. Ronnie, laisse tomber. Ne créons pas de scène, ce n'est pas la peine. Les médias en feront toute une affaire. Et ensuite, notre plan. Tanou, pourquoi tu stresses? Essaie de comprendre notre problème. Nous faisons tout ça pour des raisons de sécurité. Sinon, pourquoi on t'aurait dérangé? N'est-ce pas? Et si nous savions que c'était une de tes amies, eh ben dans ce cas, nous lui aurons donné un pass VIP. Nous l'aurions laissé s'asseoir au premier rang pour voir le spectacle. Écoute, ne t'inquiète pas, je vais tout de suite lui donner un siège au premier rang. Afin qu'elle puisse voir le concert d'Abby tranquillement. C'est une grande fan, j'imagine. C'est le moins qu'on puisse faire pour elle. Tu n'as pas besoin de faire ça. Nous avons autre chose à faire. Allons. Attends une minute. Vous êtes venues toutes les deux ici pour voir le concert.
Alors qu'est-ce qui peut être plus important que le concert, dis-moi? Allez, installe-la vite dans la zone VIP. Non, elle vient avec moi, d'accord? Compris? Très bien. Vous pouvez l'emmener avec vous. Mais Madame Tanou, elle est fan de ce Monsieur Mera. Et je pense qu'elle devrait voir le spectacle devant la scène. Elle pourrait ainsi obtenir un autographe et prendre une photo avec lui. Elle va adorer faire cela. Elle ne veut pas de son autographe ni de sa photo. Mais comment est-ce qu'on peut la laisser partir sans qu'elle obtienne un autographe de sa star préférée? On ne laisse jamais un fan d'Abby partir sans obtenir un autographe. Qu'est-ce que tu attends, Tanou? Emmène-la dans le secteur Attendez. VIP. Êtes-vous vraiment fan d'Abby ou plutôt de chanteur traditionnel? Sécurité, emmenez-la dans le secteur VIP et installez-la juste devant la scène. Elle pourra ainsi profiter du spectacle. Allez l'installer là-bas. Oui, monsieur. Allons-y. Merci, chérie, de t'être occupée de tout ça. Sinon, nous nous serions fait prendre aujourd'hui. Je ne savais vraiment plus quoi faire, tu sais. Mais tu m'as sauvé juste à temps, Tanou. J'ai installé la caméra. J'espère que on va voir l'image du maître chanteur. Et je pense que personne ne m'a vu. Tu peux demander à Pragya d'appeler le maître chanteur. Allez, vas-y. Est-ce que tu m'as bien compris, Tanou? Es-tu devenu faux? Vas-tu vraiment toujours appeler le maître chanteur dans le minivan, dis-moi? Ne vois-tu pas que la sécurité doit être renforcée maintenant? Je pense que Porab et Ronnie ont des doutes sur ton identité. Tu es en sécurité pour l'instant, mais tu pourrais te faire prendre. Je pense que tu as raison. Fais-moi une faveur. Donne rendez-vous au maître chanteur au niveau du parking. Comment vas-tu quitter cet endroit? Ils vont t'emmener à l'intérieur. Ne t'inquiète surtout pas. Je sais comment tous les duper. Monsieur? Abby m'a demandé de le rejoindre. S'il vous plaît, veuillez prendre soin de mon ami. D'accord? Merci, c'est très gentil. Très bien, fais attention à toi. Regardez ça. Il est assis là si paisiblement. Alors que nous nous tenons ici. Honnêtement, Pragya, je me suis jamais senti aussi impuissant de ma vie. La personne que nous recherchons depuis si longtemps est juste devant nous. Et malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour l'arrêter. C'est tellement injuste, Pragya. Tu n'as pas idée à quel point je me contrôle en ce moment même. Mais je veux voir son visage quoi qu'il arrive. Je veux le démasquer ici devant tout le monde. Pragya, moi je suis un homme. Si je lève sa burqa, alors ce sera une insulte. Vas-y, fais-le, toi. Porab, je crois avoir une idée. Quelle idée? Fais-moi une faveur. C'est vraiment nécessaire de faire cela? Porab, nous devons essayer quelque chose très rapidement. Je te dis que je l'ai vu tout à l'heure, et je crois que c'est Nikhil. Mais en fait, je ne suis pas complètement sûre, tu vois. C'est pour ça que je dois voir son visage. Si je lui retire le voile, si soudainement, alors il sera en alerte. Écoute-moi, nous devons être très prudents, Porab. Nous ne pouvons pas faire d'erreur. Si nous faisons une erreur, il nous démasquera. Tous nos efforts tomberont à l'eau, c'est sûr, Porab. D'accord, tu as tout à fait raison. Je vais monter sur scène. Très bien. Maintenant, on va enfin découvrir si c'est vraiment Nikhil ou pas. Hey, mais Porab, où est-ce que t'étais? T'es allé chercher Tanou? Mais où est-ce qu'elle est passée? Oui, je lui ai parlé, elle sera bientôt là. Ne t'inquiète pas. Attends-la ici, moi je vais monter sur scène. Ne t'inquiète pas, elle va arriver. J'ai une annonce importante à faire. Qu'est-ce que c'est, Porab? Sois un peu patient, Abby, et tu verras très vite de quoi je veux parler. Toi, attends Tanou ici. Bonsoir les amis. Comment allez-vous? Je m'appelle Porab et je suis le meilleur ami de notre rockstar. Si je suis ici, c'est pour vous remercier tous d'être venus au spectacle. C'est certainement le meilleur concert qu'Abby a donné depuis très longtemps. Et je dois avouer que vous êtes un public vraiment incroyable. Maintenant, économisez votre énergie et continuez à profiter du reste du spectacle. Écoutez-moi les amis, aujourd'hui je vais vous faire une annonce très importante. Avant qu'Abby monte sur scène et fasse sa dernière performance, j'aimerais vous présenter quelqu'un de très spécial. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien. Je voudrais vraiment la remercier devant tout le monde ici présent, car elle a fait en sorte que ce concert puisse avoir lieu. Cette personne a fait son possible pour nous avoir la plupart des sponsors de cet événement. En fait, elle a même promis qu'avec l'aide de sa compagnie, elle continuerait à organiser encore plus de concerts dans le futur. Je la connais personnellement depuis longtemps. Et en fait, Abby a également un grand respect
et une grande admiration pour cette personne. Où les gardes ont-ils emmené Nikhil? C'est une personne sympathique, très humble et qui a un grand respect des gens. S'il vous plaît, veuillez lui faire un tonnerre d'applaudissements et accueillons notre cher monsieur Nikhil! Monsieur Nikhil, s'il vous plaît, je vous demande de me rejoindre sur scène avant que le spectacle ne reprenne. C'est bon, ta comédie est terminée. Laisse-moi voir comment tu vas t'en sortir. Alors c'est Nikhil qui a aidé Pragya pour ce concert. Une fois le spectacle terminé, je vais remettre Nikhil à sa place. Mais pourquoi est-ce qu'il vient pas sur scène d'ailleurs? Je sais que c'est toi. Mais tu dois monter sur scène maintenant. Monsieur Nikhil, si vous avez entendu cette annonce, s'il vous plaît, veuillez monter sur scène. Les fans d'Abby attendent avec impatience sa dernière prestation. Et tant que vous ne monterez pas sur scène, ils ne pourront pas en profiter. Alors s'il vous plaît, n'abusez pas du temps de notre public. Ai-je raison? Veuillez monter sur scène, monsieur Nikhil. Que se passe-t-il? Je pense que si nous avons raté une partie de cette histoire, il est temps pour Abby de donner sa prestation finale. Pourquoi est-ce que Purab invite-t-il Nikhil à monter sur scène pour le remercier? Ne t'inquiète pas, Sarla. Pragya va réussir à coup sûr, tu verras. Je vais à la salle de bain et je reviens. Bon les amis, je suis vraiment désolé. J'ai commis une grosse erreur. Nikhil est apparemment déjà très occupé, donc il ne pourra pas monter sur scène. Nous le remercierons une prochaine fois. Je suis vraiment désolé les amis. Est-ce que Pragya a raison? Est-ce que c'est Nikhil sous la burqa? Sinon pourquoi ne viendrait-il pas? Cela signifie que Nikhil est le père de l'enfant de Tanu. Mais comment est-ce possible? Et oui les amis, Mais comment est-ce possible? La personne qui porte un voile est assise ici. Alors comment est-ce que Nikhil peut être sur scène? Je ne peux pas y croire. Nikhil portait pourtant une burqa. Alors, comment a-t-il pu monter sur scène? Oh mais, j'ai oublié mon téléphone. Je reviens tout de suite. merci Purab. Merci beaucoup pour cet honneur. Applaudissez aussi Monsieur Purab. Mes amis, merci à tous d'être venus. Mais je voudrais d'abord remercier mon très bon ami Purab. Merci pour cet hommage. Je ne m'y attendais vraiment pas. Mesdames et messieurs, jeunes filles et jeunes hommes, merci d'être venus assister au spectacle. Ce concert n'aurait pas pu avoir lieu sans la rockstar Abby. Mais le spectacle n'aurait pas été un succès si vous n'étiez pas là. Donc vous pouvez tous vous applaudir. Et oui les amis, comme Purab l'a déjà dit tout à l'heure, nous avons eu un bon retour concernant ce concert. Donc j'ai décidé de continuer à sponsoriser plus de concerts pour vous. Et ça seulement pour vous. Oui, pour vous.
Ce sont des sandales pour femmes. Cela signifie que c'est une femme. Mais comment est-ce possible? Si ce n'était pas Nikhil derrière le voile, alors qui était-ce? Je ne comprends pas ce qui se passe ici. Nikhil! C'était quoi ça? J'étais tellement effrayée lorsque Purab a annoncé ton prénom que je veux dire, je ne comprends pas pourquoi il a soudainement voulu te faire monter sur scène. Ce n'était pas surprenant. Je les ai sponsorisés pour ce spectacle. Mais je ne pensais pas qu'il m'inviterait pour me remercier sur scène. Et il en parlerait devant le public et devant les médias présents. Ce n'est vraiment pas grave, mais tu étais pourtant assis dans la zone VIP avec les gardiens. Comment es-tu arrivé ainsi sur scène? Comment as-tu pu te changer si rapidement? Et vu que, pendant que tu étais sur scène, il y avait quelqu'un d'autre dans une burqa, alors c'était qui? Je n'en ai aucune idée. Lorsque les gardes m'ont escorté jusqu'à la partie VIP, ils m'ont demandé de m'asseoir avec la famille d'Abby. J'ai bien vu, pas très loin de moi, une femme qui portait tout comme moi une burqa. Donc j'ai profité de la situation. J'ai signalé aux gardiens que je voulais m'asseoir auprès de ma sœur. Et voilà ce que j'ai fait, Tanou. Et dès que j'ai eu une occasion, j'ai réussi à m'échapper de là-bas. En chemin, j'ai entendu l'annonce de Purab. Que pouvais-je faire? Je devais monter sur cette scène. Et voilà tout, Tanou. Oh, Nikhil, je suis un peu choquée de la façon dont cela s'est produit. Mais tout ça finit bien. Cela signifie que la chance est en notre faveur. Écoute, nous nous sommes débarrassés de ces deux problèmes aujourd'hui. J'espère juste que la chance continuera à être de notre côté. Mais nous devons terminer ce chapitre sur ce maître chanteur. Ne t'inquiète pas, la fin est proche. C'est un appel d'Abby. Il faut absolument que j'aille le voir. Je maudis ma stupide chance. J'ai quelque chose à faire. À chaque fois que je dois aller le voir, il doit être en colère contre moi, alors que dois-je donc faire? Calme-toi, décroche ce téléphone et parle-lui. Bonjour, Abby. Qu'est-ce que tu veux, toi, hein? Désolée, Abby, Me présente pas d'excuses. Dis-moi simplement pourquoi t'as fait ça. Tu veux vraiment que je perde contre Pragya? Tu sais qu'elle et moi on s'est disputé, non? Il est donc primordial que je fasse cette annonce. Mais toi, tu ne veux pas que je fasse cette annonce en question. Ou même qu'elle divorce. Et je commence vraiment à perdre patience maintenant. Tu sais, ça commence à... Abby, ce n'est pas vrai, voyons. Alors qu'est-ce que tu veux? Hein? Parce qu'il faut que tu saches que moi, je suis en train de t'attendre comme un idiot ici depuis des heures maintenant. Mais t'es toujours pas là. Est-ce que tu penses que je suis un idiot ou quoi, Tanou? Je suis vraiment désolée, Abby. J'étais en route pour venir te voir, mais seulement... Abby, je suis toujours là avec toi. Je te soutiendrai dans tous tes problèmes et je ne te laisserai jamais tomber. Oui, t'es peut-être là pour moi, mais en ce moment, je suis tout seul. Et si t'es pas sérieuse, moi, je me moque du divorce et même de notre mariage. Tu sais très bien que Pragya ne veut absolument pas divorcer. Donc, si je ne fais pas cette annonce... Non, Abby, je suis désolée, je n'ai rien d'important à faire. Donc, dis-moi, où es-tu en ce moment? J'arrive tout de suite. Abby, crois-moi, je serai là dans peu de temps. Si t'es pas devant la scène dans 5 minutes, Tanou, je te promets que je ne t'épouserai jamais. Dis-moi, qu'y a-t-il? Abby m'a dit que si je n'arrivais pas dans les 5 minutes qui viennent, qu'il n'allait pas m'épouser, Nikhil. Ben alors, qu'est-ce que tu fais encore là? Oui, je dois y aller tout de suite. Et il faut absolument que j'aille voir Abby. Toi, tu vas au parking, d'accord? Pragya m'a dit qu'elle m'informera dès que le maître chanteur appellera. Dès que j'aurai appris quelque chose, je te préviendrai. C'est sûr, Nikhil. Moi, il faut que j'y aille. D'accord, Tanou, mais calme-toi, détends-toi, reste tranquille. D'accord, oui. Maman? 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 Ouvre les yeux. On y va vite lui chercher de l'eau. Maman, s'il te plaît, ouvre les yeux. Maman, Qu'est-ce est-ce qui que s'est ça va? passé? Elle allait bien il y a quelques minutes. Maman? Ah ben, ça va mieux? S'il te plaît, bois un peu d'eau. Vas-y, bois-en un peu. Sarla, Appelez vite une ambulance. Dépêchez-vous. faites ça rapidement. Grand-mère, le stress affecte sa santé. Nous devons la ramener à la maison. Maman, est-ce que ça va aller? Ronnie, ramène-la tout de suite.
Georges. Excusez-moi. Qui êtes-vous? Pourquoi vous touchez à tous ces boutons? Je vous ai demandé quelque chose. Donnez-moi une réponse. Qui êtes-vous? Est-ce que vous ne m'entendez pas ou quoi? Akash, que se passe-t-il? Je ne sais pas qui elle est, comment elle est entrée ici. Et puis elle touche à tous ces boutons. Mais qui est-elle? J'en ai aucune idée. Je lui ai déjà demandé, mais elle ne veut pas me répondre. Attends, je sais. Comme je n'ai pas le droit de lever sa burqa, c'est à toi de le faire, de me dire qui elle est. Si ça ne vous dérange pas, je voudrais vous voir. Que se passe-t-il? Alors c'est qui? C'est... Dépêche-toi. Allez vite, dis-moi qui c'est. Alia. Alia? Alia, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis ici... pour... Ah oui. Il y a eu un petit problème avec la sono. Le public se plaignait d'un bruit sourd et la musique n'était pas claire du tout. Nous n'entendions vraiment plus les chansons d'Abby, tu comprends? Donc je suis venue vérifier et j'ai vu que certains fils étaient débranchés. Et pour être honnête avec toi, Akash, je pense que quelqu'un essaie de ruiner délibérément le concert d'Abby. C'est donc pour ça que je suis là. Attends. Laisse-moi vérifier ça. Georges! Vérifie s'il y a un problème avec le son. Oui, monsieur, certains fils sont débranchés. Comment peuvent-ils être débranchés? Mais où étais-tu? Vous voyez? Je vous l'avais dit, n'est-ce pas? Alia, c'est vrai, tu avais raison, mais... S'il te plaît, dis-moi pourquoi tu portes une burqa? Parce que je voulais à tout prix assister au concert de mon frère. Et tu vois, je ne voulais absolument pas que les membres de ma famille sachent que je suis présente aujourd'hui. Moi, je voulais juste que le concert d'Abby soit un succès et ce quoi qu'il arrive, tu comprends? C'est tout, Akash. Je ne voulais rien d'autre, alors s'il te plaît, ne dire personne concernant ma présence. Excusez-moi. Abby, je suis désolée. S'il te plaît, excuse-moi, je suis tellement désolée. Abby, s'il te plaît, excuse-moi. Je suis vraiment désolée. Je vais te présenter mes excuses devant tout le monde. S'il te plaît, pardonne-moi, Abby. S'il te plaît, D'accord, s'il te plaît. tu restes ici. Tu ne vas nulle part. Moi, je vais aller sur scène pour faire cette annonce. Et je veux que tu viennes me rejoindre quand je dirai ton prénom. D'accord. Mon Dieu, je n'ai plus rien sous mon contrôle maintenant. Pitié. S'il te plaît, mon Dieu, aide-moi aujourd'hui. Car si jamais tu ne fais rien, tout va être détruit. Pragya, puisque Dieu ne peut pas te venir en aide lui-même, il m'a envoyé. Et j'ai un plan pour ça. Écoute, ça sera très difficile, tu sais, d'empêcher Abby de faire ce qu'il veut. Nous pouvons empêcher Tanu de monter sur scène. Mais comment? Elle se tient debout juste là. Elle ne bougera pas parce qu'elle sait que si elle bouge, Abby sera vraiment très en colère contre elle. Je sais, madame, mais il y a quelqu'un que Tanu ne peut pas éviter en ce moment. Qui? Fais-le vite, dépêche-toi. Allô? Écoutez, si vous avez fini, passons aux choses sérieuses. Mais qui est-ce? Vous n'avez pas besoin de connaître mon nom. Tout ce que vous devez savoir, c'est que j'ai obtenu votre numéro par Pragya. Pragya m'a dit que vous me donneriez beaucoup d'argent contre la preuve que j'ai sur Tanu. Oui, oui. Oui, j'ai cet argent. Ça me semble parfait. Venez donc me rejoindre au parking. D'accord, d'accord, je vais vous y rejoindre. Venez tout de suite, tout de suite. Maintenant? Mais j'ai quelque chose d'important à faire en ce moment. Je serai là dans 5 minutes. Quoi d'important? Est-ce que vous pensez vraiment que je suis venu ici pour perdre mon temps? Je n'ai pas voulu dire ça. Je me moque de ce que vous voulez dire. Je suis en colère. Dites à Pragya que je vais traiter avec quelqu'un d'autre. Donnez-moi juste 5 minutes et je vais venir vous rejoindre. Alors le tarif aura doublé dans 5 minutes. Le montant passera de 2 millions à 4 millions de roupies. Attendez, j'arrive tout de suite.
Très bien. Annie, es-tu sûr de pouvoir lui faire face directement? Nous pourrons gérer Tanou sans problème, mais il sera très difficile d'arrêter Abby. Et s'il apprend que Tanou n'est plus là à nouveau, il se mettra encore en colère. Pragya, il n'y a que toi qui puisse faire ça. Vas-y, s'il te plaît. Pragya Pragya, j'ai reçu un appel du maître chanteur. Très bien, Tanou va régler ça tout de suite. Comment puis-je y aller? Je ne sais vraiment pas si je dois rester ou aller m'occuper du maître chanteur. Je ne comprends pas. Quel est le problème? Fais ce que tu penses être le plus important. Tu sais très bien ce qui est le plus important pour toi. Voir le maître chanteur est plus important. Mais Abby sera vraiment en colère si je ne monte pas sur scène cette fois-ci. Il sera vraiment furieux. Je vais m'occuper d'Abby, ainsi tu pourras gérer ça plus tard. Vas-y. D'accord. Je vais y aller, Pragya. Tout de suite rencontrer le maître chanteur. Tu t'occupes d'Abby, d'accord?